je vous propose tranquillement de laisser quelque chose s'arrêter, comme une boule à neige là, qu'on aurait secouée et puis dont les petites paillettes se déposent tout doucement. Vous pouvez garder les yeux ouverts, entrouverts ou fermés, les rouvrir. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas de bien faire. C'est juste se poser là, tranquillement, tel qu'on est. Essayez d'être toute neuve. Comme si on n'avait jamais médité. Qu'on se laissait étonner par ce qui vient. Qu'on ne cherche pas à ce que ce soit comme, ou à retrouver des sensations, mais juste on se dépose dans l'instant présent d'aujourd'hui, maintenant. Peut-être que de s'arrêter, ça nous fait percevoir nos tensions, le cœur qui bat assez vite, des lieux douloureux, des pensées qui tricotent, des parties du corps qui tremblent. Ou une émotion. Tout ça, on le prend au cœur de notre méditation. Sans juger quoi que ce soit. Juste, ben voilà, c'est comme ça maintenant. Et avec la confiance que plus on accueille les choses comme elles sont, plus on s'accueille tel qu'on est, dans l'état dans lequel on est, plus ça peut permettre que ça s'appelle, que ça se transforme. Alors on dit oui, tout simplement. Avec la confiance aussi que entre les tensions, il y a déjà du doux, du détendu. Que entre les pensées, il y a déjà du calme, du silencieux. Que entre les agacements, il y a déjà du tranquille.
entre les inquiétudes, il y a déjà du paisible. Je vous invite à poser votre attention sur votre respiration. À regarder sans la changer volontairement, à regarder comment l'air rentre dans votre corps, comment il en sort. Comment par moments ça s'arrête et par moments ça s'amplifie. Comment par moments c'est tout doux, presque infime. Et puis par moments ça emmène tout le corps. Voilà, être témoin tranquille de cette respiration, telle qu'elle est. Et si on a tout le temps des pensées qui nous emmènent loin, alors on revient à la respiration. Et on peut essayer, pour jour, de compter 10 respirations. 10 respirations sans se perdre. Si à un moment on perd le fil, eh bien revenir, s'en apercevoir. Et juste revenir. Très léger, très ludique, pour soi. Puis juste observer si cela a détendu notre respiration, l'a rendu plus tranquille, ou si au contraire de l'observer, ça l'inquiète. Juste on est témoin de ça, c'est pas grave. On a le droit d'être avec la respiration qui est là.
Voilà, puis on va, si on a besoin, décaler un peu son dos du dossier. Et sentir nos appuis. Quelles sont les parties du corps qui sont déposées sur le sol? Et puis les parties du corps qui sont déposées sur les parties du corps. Ou sur le coussin, ou sur la chaise. Et puis s'il y a des parties qui ne touchent pas le sol, peut-être sous les cuisses ou les chevilles, ou sous la chaise, alors occupez ces espaces, les remplir, pour qu'on ait plus d'adhérence au sol. Et on devient amoureux du sol. Et sous le sol, sous la moquette, la dalle en chaud. Et puis sous la dalle, la terre. On accueille dans notre corps, dans nos jambes, notre bassin, notre ventre, la chaleur de la terre, son silence, humus contre humus. On devient amoureuse de la terre. On prend du poids. On accueille la terre et elle nous accueille. Et du coup, on va tasser un peu notre dos. On va laisser descendre le haut de notre corps, vraiment, physiquement, quelques centimètres, comme si on se ratatinait, comme si on devenait une grosse mama, un gros Bouddha, avec toute la présence dans le bassin, les pieds, les cuisses et la terre en dessous. On est dans notre matière. Épaisse. Et puis très lentement, sans perdre cette adhérence à la terre, pof, on va laisser notre dos remonter, s'étirer. Physiquement, on va se redresser, comme si nos épaules
s'éloignait des cuisses du bassin. Physiquement, on remonte très lentement. On emmène toute notre épaisseur, tout notre humus, toute notre élasticité. Et en même temps, on s'enfonce un peu plus dans la terre. Et en même temps, on va toucher l'air avec notre crâne, on va le traverser. On s'étire, devient royal. On inspire là-dedans. Et puis, hop, on laisse glisser. Quelque chose fond à l'intérieur de nous, à l'intérieur des os. Quelque chose glisse de nous, peut-être dans la colonne, peut-être les omoplates, peut-être le diaphragme. Et hop, on redescend physiquement, lentement. On rapproche nos oreilles, notre crâne du sol. On redevient amoureuse de la terre. Et peut-être que ça provoque une courbure, peut-être que du coup, en se tassant, on a la tête qui va un peu en avant et le bassin un peu en arrière. Et les épaules se rapprochent un petit peu devant. Et la colonne fait un arc. Et notre tête rentre dans les épaules. Et même temps, la sensation, même si c'est pas physique, c'est comme si nos genoux se rapprochaient un peu, nos cuisses se rapprochaient un peu l'une de l'autre. On est tout ratatiner. Comme un grand-père ou une grand-mère. Et on ne bouge plus. On est enraciné, ancré. Et juste on inspire dans cette position. On la goûte. On se laisse toucher par cette posture. Parce qu'elle nous raconte. Et puis, hop, il y a quelque chose de léger qui vient, comme une petite bulle de savon et pouf, va nous faire monter. Hop, tout glisse le long de notre colonne. C'est très léger, comme si quelqu'un nous remontait. On n'a pas d'effort à faire, ça s'étire de l'intérieur. On s'en étonne. Peut-être une épaule monte plus vite que l'autre, ou peut-être les deux épaules montent le long des oreilles, ou peut-être c'est comme on veut. C'est comme ça vient. Ça redresse notre tête. Voilà, peut-être les épaules montent un peu plus, peut-être les coudes, comme vous voulez. On est comme un petit enfant tout étonné, tout émerveillé. Les yeux écarquillés devant le ciel, tout redressé. Et on inspire là-dedans. Et puis, lentement, très lentement, ça fond, ça
redescend, mais c'est plus lent que lent. Voilà. Et là, chacune va faire comme elle veut. Soit ça s'arrête en position intermédiaire, neutre, soit on a envie de refaire un voyage. C'est comme on veut. Ou bien on s'arrête et puis il y aura un moment dans la méditation, on s'apercevra qu'on est de nouveau en train de descendre. Cette mouvance qui s'est éveillée dans le corps, elle peut venir de nouveau nous caresser, nous réveiller à n'importe quel moment de la méditation. Elle peut être plus rapide, elle peut être plus lente. Voilà, c'est vous qui laissez faire cette espèce de vague qui monte et qui descend. Voilà, à la manière dont vous avez besoin. Juste observez si votre respiration, de nouveau, s'est faite plus fluide, si elle est devenue plus originale, avec des moments où ça soupire, puis des moments où c'est tout petit, puis si quelque part elle se coordonne avec les envies du corps. Voilà, juste vous observez, ou si elle est juste paisible. Je vous propose maintenant, dans ces moments où il ne se passe pas grand-chose, d'observer vos pensées. Juste de vous apercevoir que par moments, il y a des petites pensées peut-être qui viennent, et puis d'autres moments, il n'y en a pas. Quand il y a une pensée, un jugement sur ce qui se passe, ou une préoccupation extérieure, ou n'importe quoi qui vous appartient, ne pas la chasser. Essayez de ne pas l'ignorer, de ne pas la mettre de côté. Mais juste en être témoin. Juste vous dire, tiens, je pense. Tiens, je suis en train de penser à ça.
Je ne me laisse pas emmener par le contenu de la pensée. Je suis en train de méditer, c'est ça que j'ai choisi. Je reste à ma méditation, j'y reviens. Mais de temps en temps, tiens, je pense. Si une pensée nous emmène loin de la méditation, revenir et presque dire à notre pensée, c'est pas le moment. Peut-être très important, mais c'est pas le moment. Observer des moments où il n'y a pas de pensée. Observer que c'est bon et ne pas chercher à le prolonger. Juste le goûter, le savourer. Et puis une pensée revient, et ben tiens, je pense. Et juste savourer le silence entre les pensées, les moments où je suis juste là. Et même si j'ai des pensées, cela ne prend pas le dessus sur ma respiration, les mouvances de mon corps, la sensation du sol. C'est équilibré. Je sens autant le sol que la mouvance de mon corps, que ma respiration et que mes pensées. Que le silence de mes pensées. Petit à petit, je peux avoir tout en même temps. Comme si je déposais mon attention sur tout moi en même temps. Sensation du sol, sensation de mon corps, ma respiration, mes pensées, mes émotions. Tout ça, c'est moi, maintenant. Et je pose mon silence, je pose mon immobilité, ma méditation sur tout ça en même temps, avec beaucoup de respect. Je dépose ma présence sur tout ce qui fait moi, maintenant, ici. Avec beaucoup de délicatesse.
tout ce qui est moi médite maintenant. Tout ce qui est moi est bon à prendre. Je me laisse toucher de cette réconciliation avec moi-même, de cette tranquillité de ce que je suis. Je me pose juste à côté de ce que je suis, juste tout près. Je suis avec moi. Peut-être c'est comme si je me tenais, je m'accueillais, je m'entourais avec tout le moelleux de mes bras, de mes jambes, de mon crâne. J'entoure tout ce qui est moi. Voilà. Maintenant, je vais, en gardant tout ce qui est moi au cœur de moi, je peux imaginer que je suis comme une montagne, que mon corps est une montagne. Dans l'ombre, dans le secret, je deviens roche. Une montagne très ancrée dans le sol, jusqu'au centre de la terre. Une montagne large à sa base. Montagne
puissante, secrète. Dans l'ombre de sa roche, une montagne qui doucement se dresse jusqu'à son sommet, jusqu'au ciel. Et je peux de cet imaginaire laisser venir à moi la solidité, l'ancrage, le secret et l'immuable, l'éternel, quelque chose qui dure longtemps. Et de cet imaginaire, je peux me nourrir de tout ça, de la solidité, du lien entre la terre et le ciel, et d'une sensation que j'ai l'éternité devant moi, que j'habite l'éternité. Je médite comme une montagne. Je suis à la fois le cœur de la montagne et la forme de la montagne. Et en même temps, je suis témoin de l'étrangeté que cet imaginaire fait naître, les sensations que ça crée. Je joue avec ça. Je sens la roche qui me protège. Je sens ma complicité avec le cœur de la Terre et avec les astres, avec le cosmos en haut. Et deux en même temps. Et puis je peux tout doucement, tout en gardant ma montagne, percevoir autour de moi les autres montagnes. Il y a 8 montagnes dans cette salle. C'est comme un paysage de montagne. Voilà, je regarde
ce que ça me fait d'être dans ma montagne mais moins enfermée. D'être dans une montagne qui aime former un paysage avec les autres montagnes. Les accueille dans sa présence. Si je me perds, je reviens au centre de la terre, au sol, à ma base, à ma roche. Et puis je rouvre de nouveau à la présence des autres autour qui imaginent qu'elles sont aussi des montagnes. Et je joue avec ça. Voilà, et je vais vérifier que l'arrière de mon dos, mon bassin à l'arrière, mes fesses reposent bien sur le coussin. Je vais me reposer dans cette posture. Me mettre en vacances, ne plus rien faire. Trouver le plus confortable. Et puis dans ce confort, où mon dos est bien installé, déposé, je vais laisser un peu de silence. Je ne cherche pas des grandes choses. Peut-être je peux me remémorer tout ce qu'on a fait. Peut-être juste me ressentir montagne. Et en m'appuyant sur le silence des autres, sur le silence de la salle, je vais observer ce que ça fait de ne rien faire, de ne rien entendre, de ne rien vouloir, juste d'être accueil, d'être disponible. Je vais m'offrir quelques minutes de disponibilité, tout simplement.
Je peux bouger légèrement, peut-être ouvrir les yeux, mais prendre mon temps. Parce que quelquefois c'est ce moment où on dit que c'est fini, qu'il y a quelque chose qui arrive. Alors je prends mon temps pour revenir à la salle, à la bougie au milieu, et sortir doucement de la méditation. Même si quelque part elle continue à l'intérieur.